3 raisons pourquoi les gens ne deviennent pas riches. C'est le thème du jour. Allez, c'est parti. La première raison pour laquelle ces gens, en fait, donc la plupart des gens ne sont pas capables de devenir riches, c'est parce qu'ils ont une faible volonté. Ces mêmes personnes n'ont pas de vision. Ces mêmes personnes n'ont pas de mission de vie, donc ils ne savent pas ce qu'ils ont l'intention de faire pour atteindre leur vision. Ces mêmes personnes n'ont même pas d'objectif. Ils ont peut-être un but comme « je veux devenir riche », mais ils n'ont pas d'objectif concret, écrit, des objectifs bien définis, des objectifs atteignables, réalisables, mesurables. Ces mêmes personnes n'ont pas de plan d'action. Ils ne savent pas comment. Et je pense que le gros problème en général, chez la plupart d'entre nous, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir ces petites faiblesses à certains moments, je pense trop compliqué alors que les choses sont simples, c'est qu'en fait, on lutte par rapport au comment. On a une idée en tête. On sait à peu près où on veut aller. On n'est pas bête. Mais le problème en général, c'est qu'on ne sait pas trop comment y arriver. Et en plus, tu peux t'imaginer, si derrière tout ça, tu ne sais pas trop où tu veux aller, tu ne sais pas trop où tu en es, tu ne sais pas trop qui tu es, tu ne sais pas trop qui tu veux devenir, tu peux t'imaginer que la volonté est vraiment très faible. Et ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison est que les gens ne sont pas prêts à faire le nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart des gens sont employés à vie. Et la plupart des gens te disent « je veux devenir plus riche ». La plupart des gens te diront « je veux devenir millionnaire ». Peut-être pas la plupart, parce que certains sont assez suffisamment intelligents pour savoir que devenir millionnaire, c'est pas une vision, c'est pas un but dans la vie, c'est pas une mission. C'est peut-être un moyen de pouvoir réaliser et atteindre son but, sa mission, donc d'avoir atteint sa vision, mais c'est pas une fin en soi. Et je pense que le fait d'être employé à vie te barre la route. Si tu es employé, pour devenir millionnaire, c'est pas faisable. Et pour être honnête, qu'est-ce que c'est que d'être millionnaire? 1 million à l'heure actuelle, tu fais plus grand-chose avec 1 million. Et si tu es employé à vie, je pense pas que tu sois capable d'y arriver. Ensuite, ils ne s'instruisent pas. Donc, ils sont pas prêts à prendre des bouquins, à les lire, aller sur Internet, s'instruire. On n'a pas besoin de faire des études pour devenir, pour améliorer ses compétences. On a Internet. Sur Internet, tu as des bases de données, énormément d'informations, tu as des blogs, tu as des formations, tu as des coachs qui sont prêts à t'aider justement sur ton parcours à pouvoir développer ce que tu veux développer. Mais si tu fais pas le nécessaire, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle. C'est que les gens ne sont pas prêts à faire le nécessaire et ne sont pas prêts à s'instruire pour réussir justement à atteindre ce niveau-là. Si, en étant comme tu es, tu aurais pu atteindre tes objectifs, tu les aurais déjà atteints. Ensuite, les gens dépensent au lieu d'investir. En étant frustré, tu cherches donc un avatar, tu cherches un produit placebo, en fait, quelque chose qui va te rendre plus heureux dans l'achat. Et en étant frustré, au lieu d'investir, tu vas t'acheter une nouvelle télé. Tu rentres chez toi le soir, tu regardes sur Internet et puis tu vois un nouveau produit qui va t'être proposé. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes. Alors que ton objectif, c'est d'économiser. Hein, c'est d'épargner pour t'acheter une nouvelle formation. Mais au lieu d'épargner pour cette formation, d'épargner pour ce coach ou cette coach avec qui tu aimerais bien bosser, eh ben, tu dépenses ton argent dans des trucs qui sont complètement inutiles et qui te barrent la route et qui t'empêchent d'atteindre des objectifs assez rapidement. La troisième et la dernière raison que je voulais te communiquer dans cette vidéo, je pense que c'est une des plus importantes, c'est que les gens ne sont pas capables de lutter pour leur objectif jusqu'au bout. Les gens ne sont pas capables de lutter pour leur objectif jusqu'au bout. Ces gens se retrouvent chaque jour avec des... tu vois, c'est un peu la tentation, comme on dira. Si ton but premier, c'est d'économiser, fais tout pour ne pas devoir dépenser. Ce serait un problème d'aller dire ma bagnole se fait vieille, même si j'ai envie de faire et je veux faire des économies, je m'achète une nouvelle bagnole. Ça serait stupide. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Ils perdent leur objectif de vue. C'est ça une des raisons pour laquelle les gens n'y arrivent pas. C'est un des motifs pour lesquels les gens ne sont pas capables de lutter pour leur objectif jusqu'au bout. Voilà. Deuxième indice, c'est que ces mêmes personnes ne sont pas prêtes à renoncer à quelque chose. L'exemple d'auparavant, quand tu réfléchis, tu te dis la nouvelle bagnole. Putain, elle a beaucoup plus de chevaux sous le capot. Elle consomme moins. Elle a une plus belle gueule. C'est le nouveau modèle, c'est pas l'ancien modèle. Tu vois, c'est ce genre d'argument qui te pousse à la fin à acheter cette bagnole. Alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que ton objectif, c'est d'économiser. Et là, tu vas faire des dépenses. Donc, en fait, t'es pas prêt à renoncer à quelque chose
pour justement atteindre tes objectifs. Et ça, c'est un des gros problèmes que ces gens en question ont. Voilà. Ensuite, et je pense que c'est le dernier indice qui pousse que les gens ne sont pas prêts à faire tout pour aller jusqu'au bout, pour atteindre leur objectif, c'est que la plupart des gens ne sont pas disciplinés. Discipliné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais où tu veux aller, tu sais, définitivement de quoi tu dois te priver. Hein, c'est-à-dire que dès que tu vois un truc qui te plaît, tu te poses la question non, non, non. Est-ce que tu en as vraiment besoin, oui ou non? Et intérieurement, tu devrais être suffisamment discipliné pour te dire non, je n'ai pas besoin. C'est pas mon but. Si ton but c'est d'aller vers la droite, pourquoi tu regardes vers la gauche et te dis ah putain, ça va pas mal là-bas? Si ton but c'est d'aller vers la droite, concentre-toi sur la droite, regarde pas à gauche, regarde pas tout droit, regarde pas derrière toi. Les gens ne sont pas assez suffisamment disciplinés pour atteindre leur objectif. Et le fait de ne pas être discipliné te pousse justement à ne pas aller jusqu'au bout des choses. Si ton but c'est de perdre 10 kilos et que tu t'inscris au club de muscu ou club de fitness près de chez toi, tu veux faire du crossfit, tu y vas, tu t'inscris, tu signes directement un contrat à 24 mois et puis tu y vas. Tu n'es même pas préparé, tu sais même pas ce que tu as l'intention de faire, tu sais même pas ce que tu vas faire comme exercice, mais tu y vas. Et puis au bout de 2-3 fois, tu te rends compte, parce qu'au départ, tu es capable d'improviser, donc tu commences à faire un petit peu joujou, là, avec tous les appareils que tu as sur place. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, en fait, que, que tu te demandes, qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi je suis là? Et c'est ça le truc. Tu n'es pas suffisamment discipliné pour t'asseoir et te dire, ok, je veux perdre du poids, mais alors comment? Le comment est important. Au départ de cette vidéo, je t'ai dit que la plupart des gens ne savaient pas le comment. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir et de te dire, voilà, pour perdre 10 kilos, il faut que je change mon alimentation? Tout imbécile sur cette planète est capable de le savoir. On n'a pas besoin d'avoir fait des études pendant 10 ans pour savoir que pour perdre du poids, il faut changer son alimentation. Donc avoir une alimentation saine. Deuxièmement, il faut faire de l'exercice. Donc qu'est-ce que je vais faire comme exercice? Je vais faire des biceps, je vais faire du triceps, je vais aller courir minimum 15 km dans la semaine, par exemple. Donc tu n'es pas obligé de le faire en une fois, tu peux le faire en plusieurs fois. Et puis voilà, tu vois le délire. Je pense que c'est un bon exemple pour te montrer en fait comment on peut faire les choses. Et c'est ça, être discipliné, pour faire les choses jusqu'au bout et atteindre ses objectifs. Les 3 raisons que je viens de te donner, donc j'aimerais bien te les relire assez rapidement. Donc tout d'abord, on a un problème de faible volonté. Les gens n'ont pas suffisamment de volonté, ils ne sont pas 100% derrière ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qui ils veulent devenir. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire le nécessaire pour réussir. Tu peux leur proposer pas mal de trucs, mais les gens te disent « Ah, il faut que je fasse quelque chose ?» Non, j'ai pas l'intention de le faire. Ils restent employés toute leur vie. Ensuite, ils sont pas prêts à s'instruire. Et après, ils sont pas prêts à investir. Et bien au contraire, ils dépensent. Et la troisième raison que je t'ai donnée, c'est que les gens ne sont pas capables de lutter pour leur objectif jusqu'au bout. Alors ils vont commencer, ils vont faire des trucs, mais ils ne sont pas capables et pas suffisamment disciplinés pour aller jusqu'au bout de leurs choses et d'atteindre leur objectif. Les gens laissent tomber juste avant la ligne d'arrivée. Ils sont tellement dans le brouillard, tellement dans le guidon, qu'ils ne se rendent compte même pas qu'ils sont tout près de la ligne. Et c'est ça le problème. Et c'était les 3 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne deviendront jamais riches. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si toi, par contre, tu ne veux pas que ça t'arrive et que tu as l'intention de devenir riche, eh bien, pense à ça, évite ce genre de choses, ces 3 raisons. Concentre-toi là-dessus, analyse ta situation actuelle, regarde si tu n'es pas en train de prendre la mauvaise direction, donc tu n'es pas dans ces 3 raisons. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce vers le haut, laisse-moi un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Appuie sur la petite clochette en bas à droite pour recevoir donc des informations, une petite annotation dès que j'aurai sorti une nouvelle vidéo. Sinon, si ça te plaît pas, dis-moi pourquoi, c'est important. Je te souhaite une bonne journée. Concentre-toi donc sur le contenu, remets ça par écrit. Ce qui est écrit reste. Mets ça par écrit, prends des notes. Mets ça sur ton mur si tu veux, certaines citations que je te redonne dans cette vidéo, et bosse là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me rejoindre en mettant un commentaire en dessous, ou alors tu vas sur ma page Facebook ou sur mon profil Facebook, puis tu me fais part de ta question. Bonne journée, ciao.